Dans les méandres de l'histoire ancienne de la Chine, peu de noms résonnent avec autant de force que celui de Confucius. Philosophe, penseur moral, éducateur et homme politique, Confucius est plus qu'un personnage historique, il est un pilier de la pensée chinoise, un guide spirituel pour des générations entières et l'architecte d'un système éthique qui a traversé les siècles. Né à une époque de profonde turbulence, il a su tirer de la confusion ambiante une sagesse intemporelle. À travers ses enseignements, il a façonné une vision du monde fondée sur l'harmonie, le respect des anciens, l'éducation et la vertu personnelle. Dans cette biographie, nous allons plonger dans la vie de ce sage exceptionnel, comprendre les fondements de sa pensée, et découvrir pourquoi, plus de 2 millénaires après sa mort, Confucius reste une figure de référence dans le monde entier. Les origines, naissance d'un sage Confucius, de son nom chinois Kongfuzi, ce qui signifie Maître Kong, est né en 551 avant Jésus-Christ, dans le petit état de Lu, aujourd'hui situé dans la province du Shandong, au nord-est de la Chine. Il naît sous le nom de Kongqiu dans une famille noble mais déchue. Son père, un ancien officier militaire, meurt alors que Confucius n'est encore qu'un enfant, laissant sa famille dans une situation précaire. Dès son plus jeune âge, Confucius montre une grande soif de savoir. Il étudie l'histoire, la poésie, la musique, les rituels et les règles de conduite. À une époque où l'accès à l'éducation est réservé à l'élite, il réussit, grâce à sa détermination, à se forger une solide culture classique. Il commence très jeune à enseigner, devenant rapidement un maître respecté. La Chine à l'époque de Confucius. Pour comprendre la pensée de Confucius, il est essentiel de connaître le contexte dans lequel il a vécu. Le VIe siècle avant Jésus-Christ est une période troublée, marquée par le déclin de la dynastie Shou et la montée en puissance de seigneurs féodaux qui se disputent le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la période des printemps et automnes, une ère de guerre, de trahison et de perte des repères moraux. Face à ce désordre, Confucius élabore une réponse profondément morale et humaniste. Il ne cherche pas à imposer un système politique autoritaire, mais à restaurer la stabilité par la vertu, le respect de l'ordre rituel et la pratique de la bienveillance. Le maître enseignant, l'invention d'un idéal vers l'âge de 30 ans, Confucius commence à rassembler des disciples autour de lui. Il enseigne les 5 classiques, des textes fondamentaux de la culture chinoise, mais surtout, il transmet une vision du monde fondée sur 5 grandes vertus, la bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse et la fidélité. Pour Confucius, l'homme vertueux est celui qui cherche constamment à s'améliorer. Il valorise l'apprentissage tout au long de la vie, le respect des anciens et l'harmonie sociale. Contrairement à d'autres penseurs, il insiste sur l'importance de la piété filiale, c'est-à-dire l'amour et le respect dû aux parents et aux ancêtres. Son enseignement est révolutionnaire, il affirme que la vertu n'est pas héréditaire, mais accessible à tous, à condition de cultiver l'éducation et la discipline. Ainsi, il s'oppose à l'idée d'une noblesse fondée uniquement sur la naissance. La brève carrière politique vers l'âge de 50 ans, Confucius entre en politique. Il obtient un poste officiel dans l'administration de l'État de Lu, où il cherche à mettre en œuvre ses principes éthiques. Pendant un court moment, ces réformes portent leurs fruits, il combat la corruption, renforce les institutions, et restaure les rituels ancestraux. Mais son succès dérange les puissants. Face aux manœuvres politiques et à l'hypocrisie des élites, il se retire. Cette désillusion politique marque un tournant dans sa vie. Dès lors, il entreprend un long voyage à travers les royaumes voisins, à la recherche d'un souverain éclairé qui mettrait en œuvre ses idées. Et il n'en trouvera jamais. Le retour et la fin de vie après 13 années d'errance, Confucius retourne à Lu. Il consacre ses dernières années à l'enseignement et à l'écriture. Il compile les anciens textes, édite les classiques, et rédige les fondements de sa philosophie. Parmi les œuvres qui lui sont attribuées ou issues de ses enseignements, on compte les Entretiens, un recueil de ses paroles, compilé par ses disciples après sa mort. Confucius meurt en 479 avant Jésus-Christ, à l'âge de 72 ans. Il laisse derrière lui une école de pensée qui, bien qu'ignorée ou marginalisée de son vivant, connaîtra un destin extraordinaire. L'héritage de Confucius après sa mort, la pensée de Confucius, continue de vivre grâce à ses disciples, notamment Zhangzi et Mencius, qui développeront le confucianisme. Sous la dynastie Han, quelques siècles plus tard, le confucianisme devient la doctrine officielle de l'État chinois, surpassant toutes les autres écoles. Le confucianisme influence profondément l'éducation, la politique, la morale et la culture de la Chine pendant plus de 2000 ans.
Il s'étend également en Corée, au Japon, au Vietnam. Ses idées sont inscrites dans les examens impériaux, dans les codes moraux, dans les relations familiales et sociales. Au fil des siècles, même les empereurs lui rendent hommage. Des temples lui sont dédiés. Sa tombe, située à Kfu, devient un lieu de pèlerinage. Confucius aujourd'hui même au XXIe siècle, Confucius reste d'une étonnante modernité. Son appel à la responsabilité individuelle, son insistance sur l'éducation, sa foi dans le pouvoir de la vertu résonnent toujours avec force dans nos sociétés en quête de sens. Ses paroles traversent le temps, l'homme de bien est exigeant envers lui-même, l'homme médiocre est exigeant envers les autres. Ou encore, étudier sans réfléchir est vain, réfléchir sans étudier est dangereux. Le confucianisme ne propose pas une religion au sens occidental, mais une éthique, un art de vivre, une sagesse humaniste universelle. Aujourd'hui encore, l'Institut Confucius, qui porte son nom, promeut la culture chinoise dans le monde entier. Conclusion: Confucius n'était pas un prophète, ni un fondateur de religion. Il était un homme, un sage, un pédagogue. Mais à travers la puissance de sa pensée, il a redonné espoir à une civilisation en crise. Il a montré que le chemin de la paix sociale et de l'épanouissement personnel passe par l'éducation, le respect, et la vertu. À une époque où l'on cherche souvent des réponses dans le bruit et la rapidité, l'enseignement de Confucius nous invite à ralentir, à réfléchir, à agir avec justice et humanité. Plus qu'un personnage historique, Confucius est une voix. Une voix qui, depuis plus de 2500 ans, continue de nous murmurer à l'oreille: agis avec bienveillance, vis avec intégrité, et tu connaîtras l'harmonie.